Comprendre le Coran et l'islam. Le voile islamique est-il une volonté divine? À la fin de la dernière vidéo présentant l'histoire réelle du Coran, invitation avait été faite à vos questions, que vous pouvez envoyer directement à l'adresse électronique, comprendre le Coran en un mot, @laposte.net. Toute question requiert une réponse. C'est ainsi qu'est apparue cette question. Le voile islamique est-il une volonté divine? Quelle en est son origine? Le voile est en effet un marqueur culturel porté par des femmes musulmanes. Nous n'entrerons pas ici dans la problématique actuelle de leur libre choix, bien que celui-ci soit une question centrale qui relève, dans les pays non musulmans, du domaine politique. Il est avéré que des musulmanes le portent librement, et que d'autres voudraient utiliser cette même liberté pour s'en débarrasser définitivement. En 1955, l'Égyptien Nasser se moquait ouvertement du voile, alors tombé en quenouille. Mais le voile semble avoir gagné, avant tout par affirmation identitaire, sous le prétexte qu'il est une obligation divine. Quelle était la volonté des rédacteurs du Coran sur le voile? Pour le savoir, il est nécessaire de reprendre les différents versets relevant des habits, et d'en identifier les significations et circonstances des rédactions, afin de percevoir les volontés des différents auteurs. Nous ne reprendrons ici que les versets dont la compréhension est claire. Sourate 7 verset 26, ô fils d'Adam. Nous avons descendu sur vous un vêtement pour cacher vos parties honteuses, ainsi que des plumes. Mais le vêtement de la crainte de Dieu voilà qui est meilleur. Voilà un des signes de Dieu. Peut-être se rappelleront-ils. Une autre traduction. Ô enfants d'Adam. D'ores et déjà nous avons descendu sur vous des vêtements qui peuvent recouvrir vos défauts et en ornement, mais le vêtement, de la droiture c'est meilleur. Ceci est parmi les révélations de Allah, Dieu, afin qu'il puisse se souvenir. La sourate 7 est une rédaction des religieux vers 720. Il n'était question alors ni d'obligation, ni d'aucune distinction vestimentaire entre femmes et hommes. Les vêtements étaient des dons de Dieu pour la pudeur. Sourate 19 versets 16 et 17. Rappelle Marie dans le livre, lorsqu'elle s'isola de ses gens dans un endroit oriental. Elle a pris hors d'eux, un voile. Nous lui avons envoyé notre esprit, qui ressemblait pour elle à un humain redressé. Ce verset est une rédaction des religieux datant de 650 environ. Il raconte l'annonciation à Marie, soit le début de sa vocation religieuse, marquée par la prise de voile, comme les religieuses chrétiennes. Les autres femmes ne portaient pas le voile, ni elles-mêmes antérieurement. Cet acte répond à la Bible. Deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 3, versets 12 et 13. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Dans sa première lettre, au chapitre 11, verset 13, Paul écrivit aussi. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Pour la sourate 19, la prise du voile est donc clairement un choix d'un mode de vie de la part de Marie, et d'une approbation libre de l'appel de Dieu. Imposer le port du voile est donc contraire à la volonté divine, de même que généraliser son port, symbole de vie consacrée à Dieu. Sourate 17 versets 45 et 46. Lorsque tu lis le Coran, nous faisons, parmi toi et ceux qui ne croient pas à la vie dernière, un voile caché. Nous avons mis des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne comprennent pas, et dans leurs oreilles une lourdeur. Lorsque tu rappelles ton Seigneur seul dans le Coran, ils tournent le dos par répulsion. Plusieurs versets de ces religieux montrent que le voile emprisonne le cœur de l'homme et l'empêche de comprendre le Coran. C'est à cause du voile que les non-croyants ne peuvent pas comprendre la volonté divine. Le port du voile entrait donc en contradiction frontale avec la volonté prosélyte de ces religieux auteurs des 2/3 du texte coranique. Sourate 33 versets 53 et 59. Si vous demandez à ces femmes quelque bien, demandez-le leur de derrière un voile. Cela est plus pur pour vos cœurs et leurs cœurs. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur mante. Cela est le moindre pour qu'elles soient reconnues et ainsi elles ne subiront pas de mal. Dieu est pardonneur et très miséricordieux. Ces versets ont été écrits sous ordre de Marwan II, dernier calife omeyyade de 744 à 750. Ces versets nous montrent qu'il était obsédé par son harem. L'ensemble du long verset 53 nous apprend que le calife invitait parfois des visiteurs afin de se restaurer. Après quoi, ils étaient priés de sortir, sans narrer ce qu'il se passait au palais. Il fut attristé par des récits, alors qu'il avait invité ses visiteurs par générosité.
On ne peut faire des demandes aux femmes, croyantes que derrière un voile. Dieu interdit à quiconque de coïter avec elles. Le plus probable est qu'elles étaient nues, et priées de se cacher ou vêtir lors de visites. Les croyants sont l'entourage du calife. Citer Dieu semble ici incongru. Sourate 24 versets 30 et 31. Dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur sexe. Cela est plus approprié pour eux. Dieu est informé de ce qu'ils font. Dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur sexe, de ne faire apparaître de leur ornement que ce qui est apparent et de rabattre leur voile sur leur fente. Dis-leur de ne faire apparaître leur ornement qu'à leur mari, à leur père, au père de leur mari, à leur fils, au fils de leur mari, à leurs frères, au fils de leurs frères, au fils de leurs sœurs, à leurs femmes de suite, à ceux que leur main droite possède, à ceux sans besoin sexuel faisant partie de la suite, ou aux enfants qui ne sont pas informés des intimités des femmes. Dis-leur de ne pas frapper avec leurs pieds pour que l'on sache ce qu'elles cachent de leur ornement. Revenez tous à Dieu, aux croyants. Peut-être réussirez-vous. La sourate 24 date du tout début du rétablissement de la théocratie par le calife Al-Mamoun, vers 815. La réception du texte coranique par un prophète n'avait pas encore été inventée. Il s'agit ici du verset principal reconnu par les musulmans concernant le port du voile. Un malentendu majeur est le terme « croyant » et « croyante ». Pour tout le monde, il s'agit des musulmans et musulmanes. Dans nos vidéos et nos articles sur Academia, les éléments dits documentaires nous ont imposé un schéma historique. Une religion de judéo-nazaréens créée entre 622 et 725, a été d'abord abrogée entre 685 et 750 par des califes marwanides, qui affirmaient être prophètes et dès lors envoyés de Dieu, pour compléter et corriger le texte des religieux. Une deuxième abrogation a eu lieu par les califes abbassides à partir de 813, alors que les religieux avaient disparu, le texte humain devenant divin par l'ajout d'un prophète unique, qui avait reçu ce texte de Dieu 2 siècles plus tôt. Mais 4 sourates ont été écrites sous Al-Mamoun avant la création du prophète Ahmad ou Mahomet. Les 4, 24, 62 et 64. À cette époque, les seuls croyants existants, comme bien plus tôt, étaient les partisans et proches du calife. La religion n'existait pas encore. Le port d'une tenue distinctive vers 815 était dès lors uniquement politique. Ceux qui collaboraient à la dictature bénéficiaient plus que vraisemblablement d'avantages. Par machisme, il était inenvisageable de porter soi-même un signe vestimentaire distinctif. C'étaient donc les femmes qui étaient affublées d'une obligation de disparaître socialement. Tel que rédigé, il semble que ce calife ait été trompé par une de ces femmes. Une autre traduction du verset 31 commence ainsi. Et dit à celles qui ont confiance, qu'elles abaissent leur regard et qu'elles préservent leur partie génitale, et que nullement elles révèlent leurs atours, excepté ce qui apparaît, est en surface, de cela, et qu'elles laissent aller via leur couvrement sur leur commissure, et que nullement révèlent leurs atours sauf à leur mari ou leur père. Ce qui saute aux yeux sur une telle traduction est qu'il est question de ne pas dévoiler son sexe, mais il n'est pas question de voile sur la figure. Aucun verset coranique ne cite d'ailleurs les cheveux. Ceci fut confirmé le 6 novembre 2019 par Anne-Sophie Monsinet, femme imam. Anne-Sophie Monsinet, qui est l'une des 2 femmes imams de France. Vous qui avez lu et étudié les textes, donc, que dit le Coran sur le voile exactement ? Alors, c'est très imprécis sur la question du voile. Donc on remarque que dans le Coran, le voile concerne certains types de femmes. Donc ce sont les filles du prophète, les femmes du prophète et des femmes de Médine qui subissaient des attaques de la part des opposants au prophète. Donc pour les protéger, il y a eu ce verset qui a été révélé. Ce qui est important à relever, c'est qu'il n'y a absolument rien qui mentionne le fait de couvrir ses cheveux. La seule partie du corps qui est citée, c'est Al-Jouyub, c'est la poitrine, le décolleté. Donc on est dans quelque chose de très contextuel et on ne peut absolument pas en déduire ni une pratique religieuse et encore moins une obligation religieuse. Il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Mais il n'y a pas d'interdiction non plus. Donc ce qui est important à préciser, c'est que rien n'empêche aux femmes de porter un foulard si elles le souhaitent. Aujourd'hui, vous avez des femmes qui portent le voile, par exemple, parce qu'elles estiment que cela va les rapprocher de Dieu ou ça les aide à se concentrer quand elles vont prier. Mais il n'y a pas quelque chose aussi parfois d'identitaire qui verse dans le communautarisme ? Alors, bien sûr, ça peut, et on le déplore, mais on ne peut pas généraliser cela. Vous avez vu la polémique sur le voile, notamment pour les sorties scolaires. Quel est votre avis là-dessus ? Alors, dans l'état du droit actuel, les mères ne sont pas concernées par la neutralité qui doit être uniquement le fait des agents publics, donc elles sont totalement dans leurs droits.
Elles peuvent le porter en sortie scolaire. Elles peuvent le porter en sortie scolaire et je pense selon vous. Oui, je pense qu'une loi ne serait pas pertinente à ce sujet parce que ça renforce le sentiment de stigmatisation que peuvent avoir certaines femmes qui portent le foulard. D'un côté, donc au sein des milieux musulmans, il faut vraiment faire un débat sur cette question du voile et pour amener la diversité des interprétations sur ce sujet-là et sortir de l'idée du fait que ça serait une prescription religieuse, voire une obligation religieuse. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui indispensable. Parce que la liberté vestimentaire, ça doit aller dans les deux sens. Moi, bien sûr, je soutiens les femmes qui souhaitent porter le foulard. J'estime que c'est leur libre choix. Mais à l'inverse, cela ne veut pas dire que les musulmanes qui ne portent pas le foulard sont moins musulmanes que les autres. Ça doit vraiment être dans les deux sens. Dès lors, c'est par les hadiths que l'obligation du port du voile s'impose aux musulmanes. Comme tous les hadiths ont la même origine califale sous les Abbassides, il n'est pas utile de vérifier le bien fondé de ceux-ci. Le croyant sera persuadé qu'il s'agit de véritables paroles du prophète choisi par Dieu, et les incroyants seront convaincus du contraire. La reconstruction de l'histoire de l'islam nous le démontre. Le port du voile est absent du Coran, mais aussi contraire à celui-ci, car il empêche de connaître Dieu et est symbole de renoncement à soi. Il est le signe d'une soumission à l'islam politique avec une connotation divine issue d'un mensonge du IXe siècle. Invoquer des motifs religieux pour son port est la conséquence d'une corruption de l'histoire de l'islam. Un mouvement se dessine dans l'islam. Celui des coranistes, soit des musulmans qui n'acceptent que le Coran et refusent les hadiths, ou l'islam politique. Un de ses représentants était Malek Chebel. Concluons en écoutant ce qu'il disait sur le voile en 2014, 2 ans avant sa mort. On va revenir sur le voile, qui est la question éternellement posée à toute personne qui connaît un peu le monde musulman et qui connaît surtout le Coran comme vous. C'est une question qui agite la société française depuis maintenant 1989. Oui ou non, le Coran, d'après le Coran, une femme doit-elle être voilée ou pas? Non. Une femme n'a pas besoin d'être voilée pour être une bonne musulmane. Sinon, comment expliqueriez-vous que depuis 13 siècles que l'islam existe, la question du voile ne s'est jamais posée nulle part et à qui que ce soit? Oui, vous dites que le voile est arrivé dans l'islam au XXe siècle. Absolument. Alors pourquoi? Parce que l'islam est pris en charge maintenant par des idéologues et des politiciens qui l'utilisent à des fins autres que strictement musulmanes et strictement humaines, on va dire. Tenez-vous bien, vous savez que pendant 13 siècles, toutes les femmes étaient non musulmanes, étaient de mauvaises musulmanes. Ça veut dire que nos parents même, qui nous ont éduqués, parce que c'est pas seulement le XXe siècle, c'est dans le dernier tiers du XXe siècle, nos parents même qui nous ont éduqués à cet islam des Lumières étaient de mauvais musulmans. Ça veut dire que toutes les médersas dans le monde qui enseignent la beauté de l'islam, oui. les écoles coraniques qui enseignent la beauté de l'islam, quand on sort de la médersa, dans la rue, tout de suite, on va retomber dans le Moyen-Âge? Non, moi je dis, la femme a le droit de mettre ce qu'elle veut. Vous voyez, je vais même jusque-là. La femme a le droit de mettre ce qu'elle veut. Elle peut mettre le voile si ça lui chante, c'est son affaire. Il y a bien des bonnes sœurs ici qui mettent le voile, mais il faut qu'elle se considère comme une femme de la religion. Mais pourquoi imposer à toutes celles qui ne veulent pas le porter? Aujourd'hui, c'est quoi cette intrusion? C'est presque une revendication identitaire. Il y a beaucoup de jeunes filles qui portent le voile pour affirmer une identité. Oui, mais à ce moment-là, c'est une revendication identitaire. C'est une revendication identitaire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que pour récupérer une identité, fût-elle mythique, illusoire, on met le voile comme si le voile allait se substituer à l'identité en question. Comme s'il suffisait de mettre le voile pour être une bonne musulmane. Comme si le voile ne suffisait pas, on devait mettre la burqa. Parce qu'à un moment donné, on est passé du voile à la burqa très vite. Pourquoi? Parce que la revendication identitaire dont vous parlez n'était pas suffisante, pas suffisamment puissante pour que celles qui mettaient le voile se sentaient comme musulmanes. Donc il fallait encore ajouter une couche, on devait mettre la burqa. Et un jour, on aura ce slogan-là, si vous ne mettez pas la burqa, vous n'êtes pas une bonne musulmane. Non, attendez, je pense qu'il faut revenir à de bonnes dispositions, se calmer et réfléchir et se positionner. Nous sommes au XXIe siècle dans un contexte mondialisé. L'islam doit vivre avec les autres religions, les autres cultures. Si l'islam veut vivre dans son oasis primitive, primaire, originelle, eh bien, pas de problème. Mais à ce moment-là, il ne faut pas obliger, il ne faut pas dire que l'islam est une religion universelle.